Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence par Hadith, Ma'amar Yutret. C'est marqué. Shloish Sforim Niftochim Begoimer. Donc la Gemara d'Af Zayin le dit à Moudbet. Dans Masechet Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts, etc. Tzadikim Gmurim Nechtamim Le'altar Lechaim, Roshim Gmurim Le'altar Lemita, Binonim Tluim Boim Dim Adim Kippurim. Zachu Nechtamim Lechaim. Si on regarde la Gemara dit Zachu. Lo Zachu Nechtamim Lemita. S'ils n'ont pas été méritants, Nechtamim Lemita. Et comme on l'avait souligné quand on a étudié la Gemara ensemble, c'est marqué ici, mais fourrage dans la Voutner. À Rambam Kshetik Braïtazu, dans le Rambam, quand il a copié cette Braïta, Shina le Shona Gemore, il a changé le langage de la Gemore. Car dans notre Sugya, Sugyan, ça veut dire notre Sugya, Sugya Shelan, Sugyan, il y a marqué Zochu Nechtem Lechaim, Rambam Shina Loshon Ve'aetik, alors que le Rambam, quand il a copié-collé, il a dit Im Asu Tshuva Nechtamim Lechaim. S'ils ont fait Tshuva, Nechtamim Lechaim. Même quand on a étudié la Gemara ensemble, vous vous rappelez qu'on avait dit que aussi le Rabbeinu Hananel, lui, dit Zachu Ve'asat Tshuva, Ve'asut Tshuva. Il avait rajouté les deux. En tout cas, on voit ici que Bemakom Zchut Bechlal, à la place de dire un mérite général, Igbil, il a limité, et Taïnal de Tshuva Davka. Le sujet à la Tshuva spécifiquement. Umar Anagon Mari Yitzhak Blazer, et le Rav Yitzhak Blazer, donc l'auteur du Korveor, qui était élève de Rav Yisrael Salanter, il a écrit un livre qui s'appelle Korveor, Ergish Bekant Mi Arabta. Il a ressenti ici un grand mi Péterbourg, Irgish Bekant mi Araba. Rapta, il a ressenti ici un grand étonnement. Deharé, car voilà, que Benoni Ush Maasav Shkulim. Le Benoni, c'est celui dont, a priori, les Maasim sont équivalents. Autrement dit, moitié-moitié. Ve'en le Tov Acha'a Alara. Et un espace où le Tov ne fait pas pencher le Ra. Ve'imken, et s'il en est ainsi, Kol Sruchetielo, Tie, Alma Shetie. Et s'il en est ainsi, quel que soit le mérite qui sera, il y a dans ce mérite, donc dans la main de ce mérite, la capacité de le faire sortir de l'ensemble qui s'appelle moitié-moitié, ou l'achniso lechlal, rov zechuyot, et de le faire entrer dans ce qui s'appelle rov zechuyot. Et déjà de le faire être scellé pour le chaim tovim. Et donc la question est de savoir, mais a priori, il lui suffit de faire seulement une seule mitzvah, normalement, pour pouvoir être inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi le Rambam, il réduit cela uniquement à la tchouva? Il dit, le Ravutne, Onam, tmiazu, tamtsi lanu, mekor motsa yafe le birur amabat shesruyo, rubo zruyot verubo, veribu yaverot bichlal. Cependant, cet étonnement va nous donner lieu à pouvoir trouver une référence bonne à clarifier le regard de ce qui s'appelle la majorité des mérites et la multiplicité des avérotes dans son ensemble. Autrement dit, très certainement, nous nous trompons dans notre conception de qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de zruyot et beaucoup de avirot. Le Rav explique, mabat, ça veut dire un regard. Shigrat amachshovet ofeset et amusag ribuy zruyot vet amusag ribuy avonot ki musag kamuti. La pensée, on va dire, habituelle, shigra, c'est quand c'est quelque chose qui est tout le temps, qui est habitué, saisit ou aborde le concept de ribuy zruyot, donc de multiples sruyot, et le sujet de ribouy avonot, de multiples avonot, qui moussa kamuti, comme un concept quantitatif. Kama, combien, kamut, quantité. Kolomar, c'est-à-dire, afalpi, je me badaye la mispar gorem biladi, les shikul zeshel robo sruyot olefer, bien qu'il est certain que le nombre n'est pas l'unique facteur de la manière avec laquelle on va mesurer la majorité des mérites ou le contraire. Mikon makom, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas sauter et faire fi ici de la dimension quantitative. Car on sait bien que le qualitatif est toujours un facteur, puisqu'il y a parfois une bonté qui fait perdre beaucoup de mal.
et le contraire, puisqu'il y a aussi des mitzvot qui sont extraordinaires et qui annulent, comme on l'avait déjà dit quand on avait étudié la Gemara, beaucoup d'avérotes. Et il y a des avérotes, Chazou Shalom, qui viennent éteindre beaucoup de lumière de ce qu'on a fait dans les mitzvot. Ukmochen, et ainsi aussi, Afilu mishkala shelota toivo, ou shelota ra'a, même le poids de cette bonté, de cette bonne action, ou de cette mauvaise action, mitralev misha achat lechaverta, peut se changer d'une heure, d'un moment à l'autre. Comme le Rambam il a écrit, que le décompte, il est le décompte qu'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Keldeot, il peut faire. Aval bechol zot, malgré tout, sous-entendu, même si Bémet, le facteur quantitatif, il a aussi une valeur, bien qu'il y ait, oui, dans ce décompte, des mérites et des obligations, un poids quantitatif, et chut, ça veut dire la qualité. Mikol makom, החפצה של המשקל הזה, דנו דברים שמשקל זה שוקל. L'objet du décompte, c'est-à-dire les choses desquelles va dépendre le décompte, c'est srum shel kamuyot mitzvot ve'averot. C'est avant tout le nombre et le décompte quantitatif des mitzvot et des averot. Kazu yatfisa shel shigrat amachshove, c'est comme ça qu'on conçoit de manière habituelle dans notre pensée, les concepts si de multiples mitzvot et multiples averot. Beram, cependant, après qu'on ait approfondi de manière, on va dire, profonde, fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire Rubo zchuyot veribu chovot? Itradesh etzleinu. On va innover. Amabat be'avchanatam shel hamusagim halalu, un autre regard sur ces concepts-là. Amabat achadash hazeh mar'eh lanu, ce regard nouveau, il va nous montrer que Rubo zchuyot enenu schum shel kamut zchuyot deichidot. Rubo zchuyot, c'est pas juste un nombre, un compte de beaucoup de zchuyot unique, verubo averot et non shil kama averot yichidot, et que de multiples averot, c'est pas un décompte de plusieurs averot séparés. Parce que si on parle d'un nombre, qui az ayadagat rubo zchuyot misha lesha ou mirega lega, alors à ce moment-là, ça voudrait dire qu'au début, par exemple, vous avez par exemple 200 mitzvot et 200 averot. Si vous faites 302 mitzvot et vous faites 303 averot, chaque instant, vous pouvez devenir Racha ou Tzadik par rapport à Rubo, et il y aurait une reconditionnement à chaque instant. Qui si par exemple un bonhomme, il se présentait à lui alors qu'il avait un rov de zruyot, quelques accidents sur son chemin, alors il va perdre le niveau qu'il appelle Rubo zruyot. Changer d'un instant à l'autre, de se redéfinir, est-ce qu'on a Rov Zchuyot ou Rov Averot à chaque instant, n'est pas quelque chose qui est acceptable dans notre esprit. Autrement dit, changer de statut de manière instantanée, avec une repositionnement, un peu comme Waze, quand on rate une sortie, on dit alors on va reprendre pour voir le trajet, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas mityachev à la date. C'est quelque chose qui s'accueille bien dans l'esprit. Pourquoi? Car selon cela, n'est-ce pas que chaque avéra, chaque misère qui se présente à lui, est-ce qu'elle serait capable de changer son statut et sa définition globale? Omnam, cependant, ce que notre nouveau regard pourrait nous montrer, c'est que c'est quoi Rubo Zchuyot? C'est une direction donnée dans le caractère de l'homme. Ofio shel Adam, Ofi, ça veut dire le caractère. Le Rav va appeler ça tout à l'heure Mida benefesh. Mida benefesh, ça veut dire un trait de caractère de l'âme. On va voir ce que ça veut dire, extraordinaire. C'est quoi? C'est la direction enracinée dans la relation que l'homme il a avec le Tov ou avec le Ra. Autrement dit, chez un juif, ça veut dire que Rubo Zchuyot et Rubo Averot, c'est la relation qu'on a avec le Tov et avec le Ra. Rubo Zchuyot, Zoe Mida benefesh,
C'est quoi Rubos Ruyot? C'est une mesure de l'âme. Ça veut dire quoi? Amidazu yotzeret benefesh be'alea et amatsav shel hacha'a letzadato b'itzuma shel hanefesh. Cette mida-là, cette mesure-là, cette qualité-là, crée dans le nefesh be'alea, dans l'âme de celui qui en est détenteur, et amatsav shel hacha'a letzadato b'itzuma shel hanefesh. Le fait d'avoir décidé et faire pencher dans le bon côté, dans l'essence même de l'âme. Ça veut dire quoi? On va voir. Ça veut dire que même si quelqu'un, par exemple, qui a la patience, pourrait tomber parfois dans le piège de la colère, quoi qu'il en soit, son trait de caractère, on peut dire que c'est la patience. Beina omedet, elle reste intacte, cette mida. Ouais, mais il a trébuché, il s'est énervé. Fine, mais il s'est énervé. C'était extrême. Mais est-ce que tu peux le qualifier de quelqu'un de coléreux? Ou est-ce que tu peux le qualifier de quelqu'un de patient? Tu le qualifies quelqu'un de patient. Et dit mamash kmochen. De la même manière exactement, il est possible, selon cela, moi j'appellerais ça en mathématiques comme les dérivés, que la personne s'appelle Rubos Ruyot. Son esprit est Rubos Ruyot, alors que Liot Nimtsa Bematzab Shel Rubo Averot, alors qu'il a une majorité de Averot, mais lui il s'appelle Rubos Ruyot. Afal Pichen, Midato Imidat Rubos Ruyot, Ena Nifgat Aliedeken. Elle ne va pas être abîmée, sa qualité d'être un homme qui est Rubos Ruyot, par le fait qu'il ait beaucoup de Averot. Ari Omedet Betokfa Bigvurata. Elle restera cette qualité de Rubos Ruyot dans la même force et avec la même puissance. On va voir, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi? Parce que quand on dit ça, on a l'impression de dire, bon, mais c'est là, tu peux faire plein d'avérotes, et en réalité, rester un homme qui va rester. Pas du tout. On va voir. On va voir. Il faut une cohérence ou bien une sorte de cohésion, c'est-à-dire un process où on est dans cette question. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et là, שכשב שיש הבדל תהומי בין אותו הכעס שהוא בא מהאדם שהכעסנות היא מידתו ובין אותו הכעס המתפרץ מן אדם של מידתו היא מידת הסבלנות. Cependant, bien évidemment, de la même manière que la colère de celui qui est un homme dont le trait de caractère est la colère est extrêmement différente de la colère d'un homme dont le trait de caractère est la patience. Et cette evdel, il est théomie, cette différence, elle est extrême. De la même manière, de la même manière, il y a une différence extraordinaire, astronomique, entre un homme qui a Rubos Ruyotav, c'est que ça, sa mida, c'est ça son trait de caractère essentiel. Seulement, il se trouve maintenant dans une situation qui est contraire à son trait de caractère essentiel. Seulement, accidentellement, aujourd'hui, il a un rov de Avonot. Si on le compare avec Ben Adam, avec un homme qui a le même nombre de Averot, mais qui lui en plus a dans son essence un trait de caractère qui s'appelle Rubo Averot. Mais qui est sourd? En bref, et nous on ne va pas le faire en bref, on va aller jusqu'à la fin de ce paragraphe, après on va essayer d'expliquer, parce qu'il y a Tadishmaya. Rubo Zechuyot, Rubo Averot, parler de majorité de Zechuyot, de majorité de Averot, Enam Sikum Shel Pratim. Il n'est pas ici l'addition d'actes isolés et la Mida Benefesh, mais un trait de caractère de l'âme. On va essayer d'expliquer, ok? Le Rav, il nous explique que s'il est vrai que dans la conception basique et classique, pour nous, considérer Rubo, c'est quoi Rubo? C'est quantitatif. Et même si on ne met pas la dimension qualitative du fait que, bien évidemment, il y a des fois une mitzvah qui compte pour plusieurs averot, une vraie qui compte, Hazou Shalom, plusieurs mitzvot, il n'en reste pas moins vrai que la base de la base, c'est quoi? C'est mesurer le nombre de mitzvot. Autrement dit, d'abord, le fait de voir 1 plus 1 plus 1 et de mettre sur la balance. Il nous dit, le Rav, c'est pas comme ça. Pourquoi? Il dit en réalité, le Chidush Hatzum qui est dit par le Bachar Yitzchak,
c'est que Roubos Ruyot Roubo Averot, c'est quoi qui te représente? C'est quoi ta qualité? Est-ce que ton orientation dans ta vie, c'est Roubos Ruyot ou c'est Roubo Averot? Il dit le Rav, si on prend un bonhomme qui est coléreux et qui se met en colère, c'est pas comme quelqu'un qui est un homme patient qui se met en colère. Ah, est-ce qu'on peut le reconnaître dans son type de colère? Ouais. Un gars qui est d'habitude très patient, quand il se met en colère, il n'est pas comme quelqu'un qui est coléreux professionnel. C'est son métier, il est là-dedans, c'est son essence. Il dit de la même manière, un homme, il peut se retrouver être avec Roubo Averot, et pourtant il est Roubos Ruyot. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, au niveau quantitatif, il peut se retrouver avoir eu des accidents qui ne sont pas en phase avec ce qui est pour lui sa représentation essentielle et existentielle. Ça veut dire ce vers quoi il se bat pour pencher. Ça s'appelle sa mida benefesh, c'est-à-dire on vient mesurer qui il est dans son nefesh, qui il est dans son essence. dit Pachaditzrok, Mabat Chadash Ze, Beyado Lishlol Ta'anato Shel Maran Rabitzel. Ce regard-là peut annuler l'argument de Rabitzel, ça veut dire Rabitzrak, blasé. Rabitzel Toen, parce que Rabitzel, il argumente, qui me kuvan Shabenoni ou Merza al Merzo, que puisque le Benoni c'est un bonhomme qui est moitié-moitié, im que nalo maspik, lola, surtout le sim srutachat al sriotav, liskot, bechatimatoba shel Yom Kippourim, que puisque c'est moitié-moitié, il suffirait d'ajouter un seul mérite, une seule mitzvah pour pouvoir faire pencher dans la balance pour avoir une chatimatoba Yom Kippourim. Ok, vous êtes là? Velama izki karamba metabenon la asiyat tshuva davka. Et pourquoi il y a besoin de faire tshuva spécifiquement? Même s'il n'y a pas de tshuva, à partir du moment où tu fais une mitzvah, ça fait pencher d'un côté. C'est ça qu'il avait dit Rabbi. Ouais. Mais maintenant on voit qu'on s'annule cet argument-là. Pourquoi? Puisqu'on est en train d'expliquer que Roubos Ruyot c'est quoi? C'est une mesure de l'âme. Et que le Roubo Averot c'est une mesure de l'âme. Ça veut dire aussi que le Benoni c'est une mesure de l'âme. Qu'est-ce qui vous représente? Est-ce que c'est le Toiv, Roubos Ruyot, ou est-ce que c'est le Ra, Roubo Averot? Si quelqu'un il est, même avec beaucoup de Averot, il peut être quand même dans Mida Benefesh Roubos Ruyot. Si on dit, mais c'est quoi qui te représente? C'est quand tu fais des Averot ou quand tu fais des mitzvot? Si au plus profond de lui-même, ce qui le représente, c'est les mitzvot, ça s'appelle Roubos Ruyot. Si par contre le bonhomme, il a peu de Averot, mais il jubile quand il fait la Averot parce que c'est quelque chose qui le représente. Alors lui-même, s'il a beaucoup de mitzvot, il a peu de Averot, mais quand il fait des mitzvot, il est quelque chose, il s'identifie à ses Averot. Qu'est-ce qu'il est lui? Roubo Avonot. Il dit le Rav alors Beinoni, c'est quoi? C'est celui qui tantôt, il s'identifie comme si c'était pour lui, il était en phase avec ses mitzvot, tantôt il est en phase avec ses averot. Midato shel Benoni, midat shel choser izdaut. Ça veut dire que le Benoni, c'est celui qui a un manque d'identification. Tantôt il s'identifie avec le toif, tantôt il s'identifie avec le ra. Il nous dit, Vamidazu ta'amod beina betukfa. Cette mida, c'est-à-dire cette mesure de manque de personnalité et d'identification, elle restera avec la même force, même s'il met encore 3 fois les tefilines, ou qu'il fait encore telle ou telle mida, ça ne changera rien. Même s'il fait 3 fois plus de mitzvot qu'il faisait d'Averot, mais ça ne changera rien. Tant que pour l'instant, il est entre deux chaises. Il peut s'identifier à ses mitzvot, il peut s'identifier à ses averot. On ne peut pas dire c'est quoi sa mida benefesh. On ne peut pas dire que le bonhomme il va être scellé du bon côté. C'est pourquoi, selon cela, Shapir Shina Rambam Milashon Gemore. Le Rambam il a bien fait de changer du langage de la Gemara. Il a dit que c'est la asiyat tshuva, c'est le fait de faire tshuva qui peut permettre d'être le zrout de la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est quoi la tchouva ici? C'est qu'il est rentré dans son cœur et il s'est dit, mais attends, je comprends pas, c'est quoi qui me représente Behemet? C'est mes sruyot ou c'est mes averot? Au moment où il fait ça, si le bonhomme il fait un petit peu d'introspection et il regarde dans sa vie, mais attends, j'ai fait des averot, j'ai fait des mitzvot, c'est quoi qui me ressemble?
C'est quoi que je suis Behemet? Le bonhomme, ce travail-là d'introspection pour se dire, mais c'est quoi que je suis? C'est quand je fais une avéra ou c'est quand je fais une mitzvah? On ne parle pas de mesure de quantité, on parle de rapport existentiel de l'être. C'est quoi qui te représente? La seule chose qui peut permettre de changer ce rapport n'est pas d'ajouter une mitzvah, mais de faire la tchouva. Et c'est ça la réponse qui donne le Rav Wutner sur le pshat, que le Rambam il a donné dans la Gemara. En définitive, si on devait faire un petit résumé, ça veut dire que de par Hadith, qu'on apprend qu'en réalité, au-delà de ce que la faillibilité inhérente à la nature de l'homme fait que chaque homme il faute dans la vie. Et bien sûr c'est grave, mais chaque homme il peut fauter. Le plus important c'est pas est-ce qu'on faute ou est-ce qu'on faute pas. C'est quoi ta relation à la faute? Quand on te demande au plus profond de toi-même de la manière la plus sincère, tu te sens toi-même quand tu fautes ou quand tu fais des mitzvot? Sur ce sujet-là, le Tzadik Gamour, déjà à Rosh Hashanah, il a résolu cette question. Le Racha Gamour, malheureusement, à Rosh Hashanah, il s'est résolu à une mauvaise réponse à cette question. Le Beinoni, et on est tous un peu de Beinonim, comme c'est marqué dans Pouskim, on n'est pas encore bien positionné. Des fois, on a un grand plaisir au mitzvot, et des fois, on a un grand plaisir au averot. Des fois, on pourrait nous poser la question, mais attends, dis-moi, t'es grave en phase, là. T'as l'air de t'identifier grave à ton action. Tamida benefesh. C'est Roubo Srouyot ou c'est Roubo Averot? On ne peut pas rester Beinoni. Il y a un moment dans la vie où il faut se ranger. Il faut savoir se dire, mais c'est quoi qui me représente? La tchouva la plus profonde, selon ce Rav Wutner, c'est d'arriver à comprendre qu'il faut savoir se positionner, que ce qui me représente, c'est que les mitzvot, c'est que la hauteur de la avoda, et jamais Khalila, d'être en phase, d'être heureux, de penser être représenté même un tout petit peu par les avérotes qu'on a pu faire. On va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.